C'était du stupéfiant ou quoi? C'est drogue ou quoi? Anna, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu m'as fait peur. Tu fais quoi? Rien, je mettais mes nouveaux stylos dans ma nouvelle trousse. Ok. Ça va? Oui, oui, aucun problème. Tiens, tu peux juste taper le smiley, s'il te plaît? Ok. Merci. Merci. Ouais, je disais, le truc, c'était aberrant. J'arrive pas. Parce que... Et donc, vous écrivez sur la feuille qui est l'auteur, ainsi que toutes les informations que vous avez dans le texte. Merci. Meuf. Non, rêve pas. C'était bien. Ouais, j'ai fait au ski, j'ai fait du snowboard. Ah, stylé, moi j'étais au ciné, j'étais voir Captain. Et moi, j'ai fait ski, toi, et je te jure, j'ai gagné. Meuf, je suis trop contente de te retrouver, tu m'avais grave manqué, faut que je te raconte mes 2 semaines de dingue. J'étais chez ma cousine et on a rencontré une bande de mecs trop sympas et j'ai croché sur un en particulier. Et le mec il s'appelle Maxence, tu vois. Et genre je pouvais trop flex parce que le mec il m'a invité dans un endroit. Mais meuf, t'aurais été trop choquée, on s'est daté dans un musée. Ça va? On dirait que ça te fait chier ce que je dis. Bah t'es sérieuse, on s'est pas vu pendant 2 semaines et tu me cales pas? Ok, si c'est ça, je te parle plus, je croyais qu'on était potes. Ce matin, on l'est plus. Meuf, qu'est-ce qui te prend? Je te dis que... Écoute, j'ai passé 2 semaines à ne parler qu'à mon chien et à mes séries Netflix. Donc tu m'excuseras, mais je sais plus comment parler à des gens. J'ai l'impression de sortir d'une grotte après 2 semaines d'hibernation, ok? Mais je comprends pas. Tu forces, là. Non, je force pas, je voulais juste... Non mais là, faut vraiment que t'arrêtes de me parler. Ça fait semblant d'être... Asseyez-vous. Oui, oui. Sympa chez vous. J'étais littéralement en train de vivre un cauchemar. Donc, vous êtes copine à l'internat, c'est ça? Copine, mais non. Meilleure amie. Oui, voilà. On s'adore. Ça fait plaisir à voir, moi qui croyais qu'Anna se faisait pas beaucoup d'amis à l'internat. Oh, mais elle m'a moi. Elle est tout le temps là pour moi. Tout le temps là. Ah, ça nous rassure, ça. On a tellement vécu de trucs en si peu de temps, ça nous a grave rapprochés. Ouais, on a vécu des trucs de ouf. On s'adore. Bon, là, ça devient gênant et ça me donne envie de gerber. C'est super. Merci, maman, de l'avoir invité. Oh, mais de rien. Oui, merci, madame, de me laisser la possibilité de voir Anna en dehors de l'internat. On a tellement de choses à se raconter. Des tas de secrets. Tu m'avais pas parlé de cette superbe amitié au téléphone, pourquoi tu me l'as pas dit? Oui, pareil, Marina m'a jamais parlé de toi. Merde, Marina trouve quelque chose. Parce que c'est une cachotière et qu'elle voulait attirer l'attention sur elle. Non. Ah bon? Mais Anna, t'es pas comme ça d'habitude. Hein, tu voulais attirer l'attention sur toi? J'ai dû mentir. Oui, je voulais attirer l'attention. Attends, tu plaisantes? Bon, je vais un peu dans ma chambre me reposer, je suis fatiguée. Ah bah Marina, elle peut t'accompagner. Quoi? Comme elle dort ici, autant qu'elle installe tout de suite ses affaires. Avec plaisir. Bah si, allez-y. Putain, trop moche la déco. Ah, Marina a l'air super comme fille. ouais, elle l'est. Pourquoi tu dors chez moi? Tu veux me torturer? Ouais, je voulais m'assurer que tu révèles pas mon secret, tu crois que je t'ai pas vu m'espionner? Quoi? Quand tu venais dans la chambre et que tu te cachais derrière la porte, petite garce. On partage la même chambre d'internat, je te signale, j'ai le droit d'aller et venir comme je veux. Ah ouais? Arrête Marina, ils vont se demander pourquoi il y a du bruit. Arrête! Arrête! Marina? Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher ta mère. Non, l'appelle pas, je veux pas qu'elle soit au courant. J'appelle ton mec. Non, c'est pas lui le père. Quoi? Son mec n'était pas le père. Elle venait de prononcer la phrase qui allait chambouler tout l'internat dès lundi. À votre avis, qui est le père du bébé de Marina? Vas-y, on se fait un ciné après les cours. On se fait un ciné? Oh bah attends, j'invite les gens. Eh les gens! Ouais, ok. Vous voulez venir au ciné avec nous après? Vous allez au ciné? Ouais. Oh bah on on vient. vient. Ils viennent avec nous. Cool. Ça va être trop bien. Pourquoi tu les invites? Bah ils sont cool, non? Ok, et je te disais du coup qu'il y avait chez moi... Oh, et ça vous dit pas, avec Ilona, on va faire du shopping demain? Cool, ils viennent aussi. Mais on avait dit qu'on le ferait que toutes les deux. Ça change rien d'y aller avec les gens de la classe, plus on est fous, plus on rit. Ah, ok. Non mais attends, ma mère hier, elle a pété un câble juste parce que j'ai mis mes AirPods, tu vois. Mais arrête, la mienne, c'est pareil. Non mais je te jure, dès que t'es bien, faut éteindre, tu vois. Oh, ce soir, Maxime nous invite à son anniv, gros stuff, on y va? Moi j'ai pas très envie. C'est bon, on vient. Non, je t'ai dit pas moi. Ça va pas, t'as pas l'air bien. Bah je sais pas, on est en train de parler nous deux et il suffit qu'il y ait d'autres gens et tu disparais. Bah on mêle les potes à notre conversation, y a pas de problème. J'avais besoin de parler qu'avec toi, moi. Et alors, en quoi ça a un rapport avec la soirée? Bah en fait, c'est toi que j'adore, pas les autres. Quoi?
On peut pas faire un truc que toutes les deux comme avant. Oh d'ailleurs, il est arrivé un truc de ouf à Ilona. Eh non meuf, s'il te plaît, raconte pas ma vie. Bah quoi, c'est un truc de ouf qui t'est arrivé? C'est tes potes, pas les miens. Mais c'est Sandra, Laura et Bastien. Ouais, mais c'est pas mes potes en fait, je préfère qu'on soit que toutes les deux. Moi je trouve c'est plus sympa quand il y a du monde. C'est cool tes potes avec tout le monde, mais je préférerais être juste avec toi. J'ai pas l'énergie de faire semblant tout le temps avec les autres. T'es asocial? Je vais bientôt me refaire un piercing. Encore? Tu crois pas que t'en as assez? Pas du tout, si jamais assez. Là, je prévois de faire le labret, la deuxième narine, snug et industrielle. Rien que ça, Seigneur. Ah, et je veux m'en faire un aussi sur la langue juste là. T'en as beaucoup quand même, meuf. Pas du tout, j'en ai un au nez, au septum, au lobe, aux hélix, anti-hélix, nombril et conche. Est-ce fou de notre gueule quand t'as dit qu'elle en a pas beaucoup? Le pire, c'est que je crois pas. Remarque, le plus douloureux, c'était le septum, celui dans la cloison du nez, j'ai éternué pendant 1 heure après. Ils ont de ces noms. Tu vas jamais t'arrêter? Bah non, tant qu'il reste de la peau, tu remplis, c'est une addiction en fait. Dès que tu commences, tu peux plus t'arrêter. C'est un peu comme les tatouages, quoi. T'es ouf, j'ai trop peur du sang. Et ça te fait pas trop mal, tous ces piercings? Non, en fait, genre sur le dos, comme une momie, parce que je peux ni dormir à droite, ni dormir à gauche. Pourquoi? Bah parce que sinon ça va trop frotter, je vais pisser le sang et je vais faire un rejet. Un rejet? Ouais, ton piercing qui se fait expulser par ton corps. Et après la langue, je pense me faire les 2 fossettes là sur les joues, comme ça, quand je sourirai, j'aurai 2 boules métalliques, trop cute. Sérieux, meuf, ça fait beaucoup. Bah attends, j'ai pas encore fait les gencives. On peut se percer les gencives? Bien sûr, on peut tout se faire percer. Tout, même là. Carrément, c'est sur ma liste aussi. Et pourquoi t'en fais pas, toi, Anna? Bah moi, je voulais m'en faire qu'un, mais... Ah non, elle a pas l'autorisation. Voilà, je voulais me faire un piercing au labret, mais... Non, hors de question. Et puis quoi encore? T'es complètement taré? Ah, moi, je suis tarée, alors. On en a déjà discuté, Anna. Remets pas le sujet sur la table. Les piercings, c'est beau sur les autres. Pardon, mais vous saviez que les piercings, c'était thérapeutique? Quoi, thérapeutique? L'Odès réduit les migraines, Helix soulage les allergies, Anti-Helix stimule la circulation sanguine. Mais t'as pas de migraine? Bah... Si, elle en a tout le temps en cours. Quoi? Tu veux un piercing, oui ou merde? Oui, c'est vrai. Elle s'en plaint tout le temps en classe. Seigneur. Il est midi, levez-vous, venez manger! Ah, il était midi déjà. Il est midi! Un gratin dauphinois vous attend. Ça va, t'as bien dormi ma chérie? Ouais, j'ai pas réussi à fermer l'œil avant 3h du matin. Vous avez passé la soirée à discuter dans la chambre, c'est ça? Non. Ah, bah ça va se faire avec le temps. Ce changement de situation, cette famille recomposée pourrave, est-ce que nos parents pensaient à ce que ça impacterait dans nos têtes? Gratin dauphinois ce midi! Il est pas là, Pierrick? Tu t'assois pas sur mon canapé comme ça. On s'assoit pas comme ça, tu respectes les règles de la maison. Mais t'es sérieuse? Ouais. Maman? Ah bah c'est pas chez moi non plus, hein, il faut respecter les règles. Bon, j'ai compris. Vivement, je retrouve ma maison alors. Tu vas où? On va manger là? Je vais commencer à préparer ma valise et retourner chez papa. T'es sûre que tu veux partir? Oui, on en a parlé hier soir, maman. Si t'insistes. Et de toute façon, j'ai demandé à papa de venir me chercher. Moi perso, ça me dérange pas qu'elle parte. Je me préparais alors à partir, mais j'étais pas prête pour ce que ma demi-sœur, entre guillemets, allait me faire subir. C'est ma mezzanine. Elle était tout le temps sur mon dos, à contrôler mes faits et gestes, et prenait toujours un malin plaisir à me rappeler qu'ici c'était chez elle. C'est ma salle de bain. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mes toilettes. J'ai pas dit le contraire. C'est mon mur, tu touches pas. Mais au moment de partir et de dire au revoir à tout le monde, quelqu'un manquait à l'appel. Attends, faut que tu dises au revoir à l'anonyme. L'anonyme? Va lui dire au revoir, c'est la moindre des choses. L'anonyme? L'anonyme? Tu peux rentrer chez toi, on est arrivé. Merci. Salut meuf. Bah tu sors pas? Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que... Ça va? Oui. Pourquoi tu te grattes? Parce que... Qu'est-ce que t'as? J'ai piqué le pull de ma mère et il m'a irrité de ouf et à cause de ça, ma mère va cramer que je lui ai piqué. Sérieux? Quoi? Tu piques les vêtements de ta mère? Ouais, elle va m'engueuler, elle déteste que je lui pique sans lui demander. Bah pourquoi tu lui demandes pas? Bah parce qu'elle veut jamais, j'ai rien à me mettre pour l'automne. Voler les vêtements de sa mère, forcément, ça se fait pas, hein. C'est pas du vol, c'est un prêt. Enfin bref, ça règle pas mon problème. Bah moi, je dois te ramener chez toi, c'est ce que ta mère m'a demandé, pull ou pas pull? Je peux pas rentrer, elle va me tuer. T'as pas une veste que je peux mettre par-dessus? Bon attends, j'ai une solution pour camoufler tout ça. Hein? Sérieux? Tu connais la nouvelle pommade réparatrice intensive de chez CeraVe? Quoi? D'où tu connais ça, toi? Je l'ai toujours sur moi parce que c'est une pommade multitâche qui protège, apaise et répare la peau des mains, des pieds. Jure? Ouais, c'est leur nouvelle pommade aux 3 céramides essentielles avec des agents occlusifs, effet pansement isolant. Ça répare toutes les petites blessures du quotidien en fait. Ah, c'est grâce à ça que tu caches tout ce que tu fais, parce que ça répare tout grâce à l'effet pansement. Maman, sérieux? Tu me voles mes fringues? Non, tu sais pas te fringuer, maman, toi. Je vous rends vos copies de brevet blanc. Ouais, je stresse. Je suis sûre, j'ai foiré. Moi, si j'ai foiré, je vais me faire défoncer. Alors Jason, tu penses que t'as combien? 14? Eh ben non, 5. C'est possible. Emma, tu penses que t'as combien? Je sais pas, j'ai fait que de la merde, j'ai tout foiré, je dirais 7. 17. Quoi? 17? C'est pas possible, j'ai rien révisé. C'est ce que je me suis dit, mais non, pas d'erreur. Argumentation fluide, développement très clair. Putain, Maëlle, j'ai eu 17 sur 20.
Truc de ouf. Maëlle, tu penses que t'as combien? 17. Eh ben non, 6. Rachel, tu penses que t'as combien? 3. Eh ben non, 14. Ah mais Liam, tu penses que t'as combien? 0. Eh non, 1, t'as mis ton prénom. Ouais, je suis loin les gars. Gabin, tu penses que t'as combien? 6. Eh ben oui, c'est ta première bonne réponse de l'année. Moi je pensais que j'allais avoir plus. Ah, attendez, je me suis trompée dans les noms, rendez-moi vos copies. Voilà, c'était la fin de la colo. On faisait nos valises comme si on rangeait un été entier dans un sac trop petit. Nous étions donc conviés au fameux tour de table où nous devions donner notre avis sur la colo et raconter notre plus beau souvenir. Alors, comment c'était la colo? Moi j'ai bien aimé, j'ai retrouvé ma bande de potes, c'était grave cool comme tous les ans. Ok, super. Envoie la balle à qui tu veux. Meuf. Eh bien moi j'ai bien kiffé, surtout le surf, j'ai trouvé ça trop fun, mais il manquait les dramas cette année. Avant qu'il n'ouvre la bouche, j'avais déjà ultra peur de ce qu'il pouvait dire. Je suis mitigée, mais dans le fond j'ai appris quelque chose. Hein? J'ai appris ce que c'était que l'amour, enfin, être amoureux parce que c'était pas réciproque. Il me l'a fait une déclare. Le kiff de ouf en fait. Et que mentir sans soucier de ce que peuvent penser les autres est une chose à ne pas faire. Oui, je suis désolée, j'aurais dû penser à ce que tu pouvais ressentir. J'ai joué avec tes sentiments, j'ai été égoïste, je le regrette. T'inquiète, on apprend tous de ses erreurs. Alors moi, comment dire, quand je suis arrivée ici, j'avais le seum parce que j'avais jamais fait de colo et que je me basais sur des préjugés. Je me suis sentie seule, isolée, pas acceptée. Mais j'ai adoré au final, j'ai rencontré des personnes extraordinaires et vous quitter va pas être facile. En tout cas, j'espère que vous m'en voulez pas. J'ai adoré, comme chaque année, c'est un rendez-vous d'été qui me fait vraiment beaucoup de bien et aussi pour te dire que je t'en veux pas. Ah ouais? Non, certes, j'ai des côtés ultra désagréables, mais mentir pour t'assurer que je ne te fasse pas la misère en colo, c'est que j'étais trop loin, je m'en excuse. Chaque fin de colo finit toujours en larmes. Tiens, Jérémy, à toi de parler. Moi, j'ai adoré, enfin, il y a une partie que j'ai moins adoré et j'ai beaucoup souffert et je trouvais ça injuste, du coup, j'ai dû faire des choses pour faire que cette situation bouge. C'était toi? Quoi? C'était toi les mots. Anna, je vois pas de quoi tu parles. Tu te rends compte de l'état de stress dans lequel tu m'as mis? J'avais une peur bleue, tu sais ce que c'est? Et toi, tu sais ce que ça fait de voir la fille qu'on aime faire semblant de sortir avec un autre mec en le touchant? C'était donc le moment de partir et de dire au revoir à toute la colo. J'aurais jamais imaginé que ce moment m'aurait attristé. C'était cool de t'avoir rencontré. Mais malgré tout, je partais avec une boule dans le ventre. Oublie ça, j'ai eu la chance de t'avoir rencontré. Je venais d'apprendre qui était vraiment Dorian et j'étais impressionnée par son courage. Quant à Jérémy, je ne savais pas quoi en penser. On a certainement oublié que dans un couple, la communication était la base. Et ça, malheureusement, j'avais bien peur qu'il ne soit trop tard. Salut. Alors cette colo? En fait, vous aviez raison, c'est génial. On t'inscrit pour l'année prochaine? Quand on ne connaît pas, on croit toujours qu'une colo, c'est l'enfer sur Terre. Mais en vrai, c'est un endroit où tout commence. Les amitiés improbables, les souvenirs qu'on garde toujours, les histoires qu'on raconte encore des années après. Comme quoi, il suffit d'oser dépasser ses préjugés pour découvrir des trésors qu'on n'attendait pas.